Bonjour, voici les dernières informations concernant le procès du Texas sur les élections. De nombreux États y ont pris part pour soutenir le Texas ou pour s'y opposer. 6 États ont demandé à la plus haute juridiction d'intervenir dans le procès jeudi, soutenant que l'affaire affecte leurs intérêts. Le président Trump et son équipe juridique ont également demandé à intervenir dans l'affaire mercredi. Ils ne sont pas impliqués dans le procès initial, mais ils ont demandé à intervenir dans l'affaire car celle-ci affecte leurs droits. La Cour suprême peut approuver ou rejeter ce genre de demande. Le Texas avait intenté un procès contre 4 États clés contestés mardi dernier. Il soutient que ces États ont mené des élections d'une façon anticonstitutionnelle et il demandait à la Cour suprême de faire plusieurs choses, notamment d'empêcher les États de certifier leurs électeurs présidentiels ou faire en sorte que leurs électeurs ne votent pas. Elle demandait également à la plus haute cour de ne pas compter les votes électoraux de ces États et d'ordonner aux assemblées législatives des États de sélectionner les électeurs présidentiels conformément à la Constitution. Les 4 États visés disposent de 62 voix électorales au total. Ils ont soumis leur réponse jeudi, affirmant que le Texas avait trop attendu pour intenter le procès et que l'acceptation de la demande du Texas menacerait la confiance dans la démocratie américaine. Hier, la Cour suprême s'est finalement prononcée en rejetant la requête du Texas. L'avocat Giuliani et le procureur du Texas, Ken Paxton, continuent néanmoins à défendre l'intégrité des élections. Des salles de vote mal organisées, une sécurité insuffisante et des systèmes qui favorisent la tricherie, ce sont là quelques-unes des allégations qui ressortent de l'audition qui a eu lieu jeudi au siège de l'État de Géorgie. Les législateurs ont passé au peigne fin de nombreuses preuves lors de l'audition et Rudy Giuliani a commenté la vidéo du comté de Fulton qui montre un fonctionnaire électoral renvoyant les gens chez eux le soir des élections, prétextant une fuite d'eau. Une chose importante est de noter que vous n'êtes pas un cas isolé. À Philadelphie, à peu près à la même heure, quelques minutes avant ou après, ils ont aussi arrêté le dépouillement. Et un scrutateur nous a dit que l'une de ses principales préoccupations était le manque de supervision dans le processus d'arbitrage. Un bulletin de vote est soumis à l'arbitrage lorsqu'il est illisible ou s'il y a un survote, c'est-à-dire si l'électeur a coché plusieurs candidats. La directrice des élections du comté de Cobb nous a affirmé elle-même qu'il y avait eu une augmentation considérable de survotes et qu'ils ne pouvaient pas l'expliquer. Les survotes auraient normalement déjà dû être retirés. Il y avait des stylos bleus et des stylos noirs sur la table, il y avait des bulletins de vote par correspondance sur la table. Seulement 4 observateurs étaient autorisés dans cette salle et un seul observateur dans la salle d'arbitrage. La directrice ne sait pas l'expliquer, mais nous savons que des survotes ont été intentionnellement produits. Et tout en procédant à l'arbitrage sur les votes et en les entrant dans le système, le superviseur des élections peut facilement modifier le vote comme il le souhaite. C'est ce qu'a démontré une responsable des élections du comté de Coffee. Confirmer le bulletin, confirmer le vote, sauvegarder, passer au prochain vote, ok, donc il s'arrête sur le prochain bulletin soumis à l'arbitrage. Donc vous venez de valider le vote de quelqu'un qui n'a même pas voté. Je l'ai fait, vous avez vu. Et ce n'est qu'un exemple de la manière dont les votes auraient pu être modifiés par une intervention manuelle sur les machines. Dans le même ordre d'idées, une femme a partagé cette photo avec nous. Elle montre qu'une seule personne est en train de saisir les données dans le système Arlo. Il semble que personne ne soit en train d'inspecter pour s'assurer que les chiffres saisis sont exacts. Et c'est la dernière étape avant la certification des résultats par le secrétaire d'État. À la lumière de toutes ces fraudes potentielles, un habitant de la Géorgie pense savoir pourquoi le secrétaire d'État et le gouverneur refusent de s'investir pour faire la lumière sur toutes ces allégations. Qui voudrait être celui qui dévoilera cette affaire pour invalider les résultats ? Et toute la violence et toutes les émeutes qui résulteraient de la divulgation de la fraude. Des dirigeants du Parti républicain en Géorgie espèrent que ces témoignages pourront être utilisés pour renforcer le procès du Texas et montrer clairement les exemples de failles où la fraude est possible. Des experts du Colorado témoigneront lors d'une audition sur l'intégrité des élections la semaine prochaine. Cela intervient après que le président démocrate de la Chambre du Colorado ait refusé de créer un comité spécial pour inspecter le logiciel de vote utilisé. Le Colorado est également poursuivi en justice pour ne pas avoir mis à jour ses listes électorales.
Un procès électoral en Arizona fait l'objet d'un appel devant la Cour suprême après qu'une juge fédérale nommée par Obama ait rejeté l'affaire mercredi dernier. Selon le Washington Times, Kelly Ward, la présidente du Parti républicain de l'Arizona, a annoncé que le procès sur les élections fera l'objet d'un appel devant la Cour suprême. L'ancienne procureure fédérale Sidney Powell avait déposé la plainte le 2 décembre au nom des 11 électeurs du Parti républicain de l'État et d'autres personnes. Le collaborateur de Powell en Arizona, Alex Kolodin, a déclaré à Epoch Times lors d'une interview téléphonique que son équipe prévoyait de porter l'affaire devant la plus haute cour. Nous avons toujours su que cette question serait finalement tranchée par la Cour suprême des États-Unis. Et nous sommes donc prêts à poursuivre et à mener ce combat jusqu'au bout, à savoir jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. La plainte affirme que le logiciel de vote Dominion a été manipulé et que d'autres fraudes ont eu lieu en violation de la Constitution et des lois électorales de l'État. Le procès affirme également que plus de 412 000 votes sont irréguliers. Nous avons présenté les rapports d'experts en statistiques et en cybersécurité qui expliquent comment les résultats des machines produites ne pouvaient être que des preuves de fraude. Kolodin affirme que plus de 5 000 bulletins de vote du comté de Maricopa provenaient d'électeurs ne résidant pas dans l'État. La juge Diane Umetewa a rejeté l'affaire, affirmant que les allégations manquaient de preuves pertinentes ou fiables. Elle a déclaré qu'il n'y a pas de preuves plausibles que les machines de Dominion aient été piratées, mais que les allégations sont néanmoins concevables. Kolodin dit que la juge n'a en fait jamais entendu les preuves, car elle a dit que les allégations n'étaient pas assez précises. Il explique qu'il est très courant que les juges des tribunaux inférieurs rejettent des affaires difficiles comme celle-ci parce qu'ils ne veulent pas être responsables de modification d'une élection. L'équipe de Powell a également déposé une ordonnance de restriction pour empêcher le gouvernement de remettre les résultats certifiés au collège électoral. Un observateur de scrutin de Détroit dit avoir vu des employés des bureaux de vote compter et traiter des bulletins irréguliers. Il nous a dit qu'il était presque impossible de contester le processus de comptage sur le terrain. Chris Shornack a témoigné devant les législateurs du Michigan et a signé une déclaration sous serment. Le lendemain de l'élection, il surveillait le comptage des bulletins de vote par correspondance au centre du TCF et ce qu'il a vu l'a laissé perplexe. Par exemple, le bulletin arrive comme ça, d'accord? Et l'employé du bureau de vote prend un scanner comme celui des épiceries et il va le scanner parce qu'il y a un code barre dessus. Et le bulletin va alors apparaître sur l'écran et ça sera écrit par exemple Chris Cornack et voici son adresse à Détroit. Ce dont j'ai été témoin, c'est qu'il scannait des bulletins qui ne s'enregistraient pas. Il explique que c'est parce que le nom, l'adresse ou le numéro du bulletin de vote ne correspondaient pas aux informations de la liste électorale. Mais, dit-il, les travailleurs électoraux n'ont pas mis de côté ces bulletins non conformes. Normalement, il faut les mettre de côté dans le paquet des bulletins problématiques. Il les prenait et les comptait quoi qu'il en soit. Et il les scannait et les traitait. Avant d'observer le dépouillement à Détroit, Shornack était scrutateur dans le comté de Royal Oak, dans le Michigan. Sur les 25 000 bulletins de vote dépouillés, 10 bulletins ont été déclarés nuls, puis annulés. À Détroit, Shornack a déclaré qu'il n'avait vu aucun bulletin déclaré nul. Bon, Détroit a 174 000 bulletins. Il ne devrait avoir que 70 bulletins nuls, mais ils en avaient tellement qu'ils n'étaient même pas comptabilisables. Qu'est-ce qui justifie cela? Il affirme que dans chacun des 4 bureaux de comptage qu'il a contrôlés, jusqu'à 80 bulletins ont été validés alors que les informations sur les électeurs ne correspondaient pas. Il affirme qu'il n'est pas parvenu à signaler les problèmes auprès des employés de ces bureaux. Nous n'étions pas autorisés à poser des questions. Si nous le faisions, on nous harcelait, on nous criait dessus, on nous réprimandait. Il dit qu'il n'a réussi à faire que 2 contestations, même s'il a observé beaucoup plus d'irrégularités. La pire des choses qui soit arrivée, c'est quand les observateurs des autres partis, qu'ils soient démocrates ou membres de l'ACLU ou d'autres associations similaires, venaient me dire à moi que je ne pouvais pas contester ceci ou cela. Et je leur disais, regarde, ça ne correspond pas. Ce n'est pas le bon numéro de bulletin, ils ne l'ont pas trouvé dans le système. Shornack a déclaré qu'en ne respectant pas le règlement, les employés du bureau de Détroit le privent lui et les autres citoyens du Michigan de leurs droits civiques. C'est ce qui l'a poussé à témoigner. Je ne vais pas faire ça pour gagner ma vie, ce n'est pas mon métier. Je travaille dans le bâtiment et j'ai l'intention de reprendre mon travail de tous les jours.
Mais je me suis rendu compte que le moment est venu de me lever et de m'exprimer. Beaucoup de gens m'ont dit que j'étais courageux. Je trouve cela un peu insultant. Depuis quand c'est courageux de dire la vérité? L'État de l'Amérique fait de la peine. Waouh! On est courageux parce qu'on dit la vérité? D'accord, mais c'est ce que les gens disent. Alors il faut s'impliquer, ne laissez pas passer ça. Ou alors nous allons complètement perdre notre pays. Le Michigan a déjà certifié ses 16 voix pour Biden. Sa secrétaire d'État affirme qu'il n'y a pas de preuves permettant d'invalider les résultats. Le Michigan compte parmi les États poursuivis par le Texas pour avoir mené une élection anticonstitutionnelle. La procureure générale de l'État a qualifié ce procès de ridicule. Dominion Voting System se propose de témoigner devant les législateurs du Michigan. La société n'avait pas répondu aux demandes répétées des législateurs jusqu'à ce qu'un républicain du Michigan menace d'assigner son PDG à comparaître s'il refusait à nouveau. Dominion est sous le feu des critiques depuis que l'équipe juridique du président Trump et d'autres personnes ont déclaré que leur machine de vote était compromise. Certains ont accusé l'entreprise d'avoir des liens avec des gouvernements étrangers. Le PDG de Dominion, John Poulos, a dit qu'il se réjouit de l'opportunité qui lui est donnée de corriger, je cite, les affirmations sans fondement et diffamatoires concernant sa société, ajoutant que cela nuit non seulement à Dominion, mais aussi au personnel électoral de l'État. Les républicains du Michigan avaient découvert que le système avait attribué 6 000 votes de Trump à Biden. Cela avait été rectifié plus tard. Le secrétaire d'État du Michigan a déclaré que cela s'était produit parce que le logiciel était en cours de mise à jour. NTD s'est entretenu avec 2 observateurs sino-américains présents lors d'un recomptage dans le Wisconsin. Tous 2 disent qu'ils ont eu des difficultés à observer parce qu'ils étaient trop éloignés. Xiao Qinzhou a aidé les républicains à effectuer le recomptage des votes à Milwaukee dans le Wisconsin. Elle dit que les représentants démocrates n'ont pas cessé de faire des signalements la concernant. Un incident l'avait amené à prendre en photo une boîte de bulletins de vote. Vous pouvez prendre des photos, tant que vous ne faites rien de répréhensible, comme obtenir des informations personnelles sur les électeurs. On est d'accord? Donc, cet homme, lorsqu'il m'a vu prendre une photo de la boîte, il s'est levé et s'est mis à prendre des photos de moi. Il voulait me montrer que lui pouvait prendre des photos de moi et que moi je ne pouvais pas prendre cette boîte en photo. Je n'arrive pas à le croire. Ils étaient si méchants. Zhu affirme qu'elle était trop éloignée pour observer les bulletins de vote de manière efficace. Je me trouvais à 2 mètres de la ligne jaune, juste derrière une chaise qui se trouvait à plus de 2 mètres des enveloppes. De plus, je voyais les enveloppes à l'envers. Je ne pouvais rien voir du tout. Je ne pouvais pas voir les lettres. La seule chose que je pouvais voir, c'était la largeur des lettres. Elle explique qu'à un certain moment, un républicain lui a dit que les démocrates en avaient après elle et qu'il ferait mieux de la laisser partir avant que les démocrates ne l'expulsent. Un autre observateur, Wen He Lu, raconte qu'il n'a pas pu observer les bulletins de vote de manière efficace. À Milwaukee, le règlement stipule 2 mètres entre les observateurs et les fonctionnaires électoraux qui vérifient les enveloppes et les bulletins. Mais cette distance est trop grande pour que n'importe quel observateur puisse faire correctement son travail. Lu a également évoqué les bulletins de vote par correspondance. Le vote par correspondance n'est pas un droit, c'est un privilège pour lequel il faut faire une demande. Ainsi, sans formulaire de demande préalable, aucun vote par correspondance ne peut être valide. Et de mon point de vue, si je ne trouve pas de formulaire de demande correspondant à un vote par correspondance, alors je dois invalider ce vote par correspondance. Et pendant le temps où j'étais là, je n'ai pas vu un seul formulaire de demande lorsque des votes par correspondance apparaissaient. C'est pourquoi, de mon point de vue, tous ces votes par correspondance devraient être annulés. Selon Epoch Times, 3 procès sont en cours dans le Wisconsin. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile.
Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.